Mesdames et messieurs, amis des Congo Suisse Télévision, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Merci beaucoup pour l'attention que vous allez accorder à cette émission Initiative pour les Congos. Aujourd'hui, nous allons recevoir la coordonnatrice des Gazoheads. Alors, vous et moi, nous allons entrer à l'intérieur pour découvrir ce qui se cache derrière ces murs. Allons-y. Eh bien, mesdames et messieurs, nous voici dans le bureau de madame Marie-Isabelle Mbouzi, la coordonnatrice des Gazoheads. Bonjour madame. Bonjour. Ah madame, nous voulons savoir que signifie Gazoheads. Ça signifie simplement groupe d'action pour le soutien des œuvres de développement. Est-ce que madame Marie-Isabelle occupe sa objectif, il y a création, il y a Gazoheads? Gazoheads existe depuis 2002. Ce groupe d'action pour le soutien des œuvres de développement a été créé depuis 2002, simplement dans les soucis que j'avais quand j'étais enseignante. J'ai enseigné pendant longtemps et beaucoup qui me suivent ici me connaissent déjà dans le cadre de l'enseignement primaire. J'ai beaucoup enseigné. Alors, pendant ma carrière, nakutanaki na bakaya minene, bakaya pasi ya mawa. Vous allez dans une salle de classe, vous rencontrez des enfants qui n'ont même pas pris quelque chose le matin, qui viennent affamés à l'école et arrivés à l'école, puisque les jours ya kobenga na bana pona minerval, ces enfants étaient obligés de rentrer à la maison. Pourquoi? Simplement parce que bafré et foutamité. Ces pauvres enfants qui n'ont pas mangé, qui n'ont rien mangé depuis hier, peut-être 2 jours, Maïna Missou, il vous dit, maman, d'ailleurs, na sali 2 jours, tole na biso elo côté, ko kwa lobiso itozongi tokomela poto. Mais moi na wana azonga pour afouti bafrete. Pourquoi? Parce que aza orphelin ou bien orpheline ou bien ba parents bazali. Les parents, il y a Kombo Kaka, un parent qui n'a rien, un parent qui n'arrive pas à payer les frais pour ses enfants. Alors, qu'est-ce que je faisais? Mawawana, na ba obazana ba cas les plus compliqués. Je prenais ces enfants en charge pour leur scolarisation, du moins pour l'année scolaire. Avec mon maigre salaire que j'avais, Batubayebi secret à enseignant, bon raté. Mais moi, je prenais les 3/4 de mon salaire, moi, na pesi, na fouté libana, 5 ou 6. Je me limitais à 7, 6, 7, pas plus. Je ne pouvais pas prendre de plus parce que le salaire pèse à la Kimoké. Oui. Alors, c'est là que certains enfants, au Bazolandangaï, je dis la vérité, il y a des enfants que nous avons supportés jusqu'au 6e des humanités, jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Oui, Banawana Bazali. Vous êtes à féliciter, vous avez un grand cœur. Oui, alors je me posais la question, Kofuta frère, ça va, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que Bana Bazaï Belé Bazana difficulté. J'étais obligé de créer une sorte d'association. J'ai commencé à appeler ces enfants-là. Je leur offrais un petit repas chaque semaine, le jour de samedi. Je prenais mercredi et samedi, j'offrais un petit repas. Et puis, pour intervenir, à rentrer de classe, et c'était comme ça. Quelles sont les activités organisées au sein des Gazoheads? Gazoheads intervient dans plusieurs domaines, à savoir l'éducation, la santé et l'agriculture, l'élevage et l'agriculture. Oui. Vous organisez des formations par rapport à l'éducation? Par rapport à l'éducation, nous organisons des formations. C'est pourquoi nous avons ouvert un centre de formation professionnelle que nous appelons CEPROFIG. CEPROFIG. Ce qui veut dire? CEPROFIG signifie Centre professionnel pour filles de Gazoheads. Vous avez combien de filières de formation? Merci. CEPROFIG a 6 filières. Nous commençons par l'alphabétisation.
Quand nous parlons de l'alphabétisation, il y a l'alphabétisation lingala et l'alphabétisation française. Nous avons la coupe et couture, nous avons l'esthétique et coiffure, nous avons l'anglais, le français courant, nous avons l'informatique et puis la formation en auto-école. Quelle est la durée de la formation? Chez nous, en coupe et couture, la formation prend 12 mois. Oui, c'est 12 mois. L'esthétique, le français, l'anglais, l'informatique, et puis l'esthétique et coiffure, là c'est 6 mois. Pendant 6 mois, à raison de 2 sessions par année. Tandis que l'auto-école, ça prend seulement 3 mois. En fait, madame, aujourd'hui, je pense, nous allons beaucoup parler par rapport à l'éducation, la formation de la jeune fille et un centre de formation. Avez-vous de statut juridique? Oui, nous sommes un centre reconnu, une ONGD vraiment reconnue par l'État. Nous sommes enregistrés dans presque beaucoup de ministères, le ministère des Affaires sociales, genre et famille, nous sommes au ministère de la Justice, nous sommes au ministère de l'Agriculture, nous sommes presque partout. Donc nous sommes vraiment reconnus légalement dans ce pays-ci. Madame, les enfants viennent pour prendre la formation. À la fin de chaque formation, vous leur donnez un diplôme, un brevet ou comment? À la fin de leur formation, les enfants, les étudiants passent à un jury. Ils doivent se défendre devant un jury. Le jury qui est organisé par la division urbaine des affaires sociales. Après le jury, il y a un brevet que nous remettons à ceux qui ont suivi la coupe et couture, l'esthétique et coiffure, l'anglais, le français, l'informatique. Tandis qu'un certificat à ceux qui ont suivi l'alphabétisation lingala et français. Monsieur, nous voulons savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, madame. Si aujourd'hui nous continuons à être là, simplement parce que Dieu nous aime. Franchement, nous sommes en train d'évoluer avec nos propres moyens, alors que nous sommes en train d'encadrer beaucoup de jeunes chez nous. Chez nous, ça fait un grand carrefour de jeunes, mais presque des jeunes démunis. Nous avons besoin que l'État nous vienne en aide, pas seulement les... Yangwana skonde motuna biso asuka to motuna na biso tesiko to kabeli au micro. Hein? Tu passes au micro devant la caméra, au passer message na yo, na l'État, na batu ya bonne foi, ou bakoki ko aider bino, ba meka ko tia moi soutien pour que centre ekende liboso. Merci beaucoup pour l'opportunité na zui mokolo lelo. Pour nga eza journée ya bénédiction koyamba bilenge oyo bakanisi centre na biso de formation. Centre e umeli mingi. Soki lelo tozo survivre simplement ndenge na lobby parce que Nzambe alingi biso. Moyen eza vraiment limité pour to continuer à vivre. C'est pourquoi na beleli bateau les gens de bonne volonté, ceux qui peuvent nous rejoindre dans ce que nous sommes en train de faire ici, dans cette action-là pour soutenir les orphelins et les œuvres de développement, Baya Basunga Biso. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de jeunes filles démunies qui viennent apprendre la coupe et couture. Les machines à coudre ne suffisent pas. Je frappe la porte par-ci, par-là, mais na monina nouté. Na monina nouté en coupe et couture, même en informatique, les ordinateurs, ça pose problème. Moi si lelo les alaki informatique kakabana mibali mais lelo to mona bana ba s'intéresser mingi ba jeunes filles pour na koyeko l'informatique. Mais les machines que nous avons ici ne nous permettent pas de résoudre nos problèmes. Donc bato ya bonne volonté o bakoyiko sunga biso bakoki koyako sunga biso, ils seront les bienvenus en Zambia ko pambola bango. Jeunesse ya lelo nde avenir ya lobby pour na Congo.
Ce qui est l'autre zone négligé jeunesse, tozo kendeka kokoba na kati ya pasi oyo tozalaki nango. Jeunesse nde akolongola médiocrité oyo eza na biso na kati ya pays. Soki to raté na jeunesse na biso, franchement génération oyo eza kobeba. C'est pourquoi nous avons intérêt à aider cette population pauvre qui a l'élo bazui conscience ya ko apprendre, et ces gens là nous devons les encourager à apprendre. Donc mutu ya bonne volonté, pas seulement l'État congolais, mais mutu nyonso ya bonne volonté qui est en train de nous suivre aujourd'hui devant ce micro. Soki bolingo ezali pour la jeunesse congolaise, sala yango pe nzambe akobosa na yote. Madame, avez-vous un statut juridique? Oui, nous avons un statut juridique. Nous sommes enregistrés au ministère de la Justice. Oui. Nyonso ezalaka ok. Nyonso toza vraiment légaux. Amis des Congo Suisse Télévision, je pense que vous avez suivi Maman Marie-Isabelle Mbouzi. Vous avez suivi son message. Aza juste on a besoin d'aide. Aza juste on a besoin de soutien. Parce que le Congo a besoin de maman boué. Nous avons besoin de maman baza ba initiative ya bien. Nous voulons que le Congo soit développé. On n'a pas besoin de illettrés au Congo. Vraiment initiative ou initiative allouée. Alors nous demandons à vous, Congolais de la diaspora, à l'État, aux mécènes, ceux qui veulent aider maman ou namsala ou, ça sera quelque chose de bien. Vraiment, c'est pour aider la population congolaise, c'est pour aider nos filles, c'est pour aider la jeunesse que l'avenir de demain. On est là, initiative pour les Congo. Nous recevons Batunion Sobaza ba initiative bien. Ozana ONG nayo, ozana Asbel nayo, nyonso o kokyo salelo, nyonso nyo promouvoir. On est là pour vous recevoir, pour donc pesa ba doléance na bino, koyeba ba préoccupation na bino pe ba souci na bino. Je pense que c'est par ici nous mettons fin à cette émission d'aujourd'hui. Merci, au prochain numéro. Bye bye, Congo Suisse Télévision.